Là, est-ce qu'il y a un cap qui, selon vous, qui s'ouvre pour ce second quinquennat, selon vous? Ah oui, très certainement, un cap droit dans le mur. C'est clairement ce que nous promet Emmanuel Macron, droit dans le mur de la catastrophe sociale et économique, droit dans le mur de la catastrophe climatique, droit dans le mur de la catastrophe démocratique. Et tout ce qu'il a déployé ensuite illustre tous les points que je viens de dire. Et donc, nous sommes fermement prêts et mobilisés pour empêcher justement cette catastrophe. Et c'est ce que nous allons démontrer dans les prochains jours et dans les prochains mois à l'Assemblée, mais je crois aussi dans la mobilisation sociale. Daniel Obono, comment avez-vous réagi en entendant le président? Je ne sais pas si ça appelle une autre réaction que le ridicule de cette colère surjouée. En fait, de quoi on parle? On parle quand même d'une alliance de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Excusez-moi, ce n'est pas à vous que s'adressait la question et j'aimerais pouvoir y répondre. Aux téléspectateurs, j'imagine. Allez, une interrogation. Ne posons pas des questions. Donc, je vais essayer de répondre sans être interrompue. Allez-y. Je n'ai pas interrompu. On vous écoute. Ce soir et donc j'aimerais qu'on respecte mon temps de parole. Donc oui, je pense que ce qu'a surjoué Emmanuel Macron, c'est le signe de sa fébrilité et de sa faiblesse, en vérité. Ils sont minoritaires à l'Assemblée. Vous aussi. Statistiquement, il y a un plus grand nombre de députés. Il fait aussi la démonstration, effectivement, il n'y a pas d'autre majorité possible. De l'ensemble des oppositions face à leur minorité. Alors comment ils réagissent? Par le coup de force, le 49.3, qui est une mesure, effectivement, qui est dans la Constitution, oui, on le sait, mais... Vous revenez en arrière. Non, je ne reviens pas en arrière, j'explique pourquoi ils répondent de manière aussi fébrile et aussi caricaturale, et les Français, vous le savez, aux 2 tiers, sont contre l'usage du 49.3, parce que ça traduit non seulement la faiblesse, mais le coup de force, c'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de discuter du budget de l'État. Enfin, on ne discute plus puisqu'il y a eu un 49.3 sur la première partie. Là, on parlait ce soir jusqu'au prochain 49.3 du budget du financement de la sécurité sociale. Et ce que nous dit la Macronie, c'est que en fait tout ça, c'est le gouvernement qui choisit qu'est-ce qu'on met dedans, c'est le gouvernement qui choisit jusqu'où on va. Donc en gros, les gens qui ont été élus, de toute façon, on ne le votera pas. Non, mais les gens qui ont été élus, oui, mais non, mais répondez à cette question. Mais nous ne sommes pas la minorité présidentielle. Nous avons été élus sur un mandat. On a été élus sur un mandat pour défendre. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de dialogue, si vous dites avant même le dialogue, on ne votera pas. Effectivement, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Je dis que nous avons été élus sur un mandat pour défendre un certain nombre d'idées, pour faire avancer des choses. Et y compris, ce n'est pas simplement nous, mais vous le savez, puisque vous avez suivi les débats, un certain nombre de propositions, je dis même pas tout le budget, un certain nombre de propositions ont été votées à la majorité de l'Assemblée, y compris des membres de la minorité présidentielle. Donc ça, c'est pas la France Insoumise et son programme, c'est des choses sur lesquelles on a voté pour. Et c'est eux qui ont refusé. Répondez-nous sur cette alliance du Rassemblement national sur votre motion. Vous savez comment fonctionnent les votes à l'Assemblée nationale? Mais pas du tout. Excusez-moi, mais alors on peut changer la Constitution et considérer que désormais, quand un vote se présente pour les députés, on choisit qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on met pas. Mais dans ce cas, faudrait poser la question à la minorité présidentielle quand contre le SMIC, l'augmentation du SMIC, contre le rétablissement de l'ISF, leurs voix se sont additionnées avec l'extrême droite. Alors on ne leur a pas fait ce procès. Bien sûr qu'on leur a pas fait ce procès. Par contre, ils ont une convergence là-dessus. Et ce n'est pas simplement, je finis là-dessus, c'est pas simplement le compte des voix, c'est le choix de la minorité présidentielle de voter pour des vice-présidents de RN. Là, c'est pas un truc mécanique, c'est un choix politique. C'est le choix de la minorité présidentielle de donner une des plus importantes délégations, celle au renseignement, à l'extrême droite, alors que ce n'était pas de droit. Vous ouvrez trop de portes. Excusez-moi, je veux juste faire réagir. Sur le fond. Donc, si on veut aller sur ce compte-là, on met en cause Monsieur le maire qui avait mêlé ses voix avec l'extrême droite il y a quelques années. On met en cause tous ceux dont les votes s'additionnent. Vous n'êtes pas tout seul sur le plateau. Louis Signor va réagir et ensuite passer la parole à Edwige Diaz. Et je pense que